Bonjour Félicien. Que la grâce de notre Dieu soit donc ce matin, on a commencé l'étude. Nous allons dire merci Seigneur pour ce privilège que tu nous donnes de nous venir à ta présence. Tu nous Père que tu puisses ouvrir nos yeux spirituels, notre cœur, et que nous puissions souvent de cette parole, justement, du Christ. Dieu nous justement pour nous nous puissions être dans ces circonstances. C'est dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bon, jusqu'à tout ce matin, Sarah me pose la question sur l'étude. Je n'ai aucune espèce d'idée de pourquoi j'ai fait l'étude. Mais il y a un sujet que le Seigneur a mis sur mon cœur. Et nous allons aborder ce point. Nous allons parler de l'amour. L'amour, c'est ce grand mot, cette quête que l'être humain cherche sans cesse. C'est une quête sans fin. Le désir de se sentir aimé, le désir d'aimer, ça occupe tout l'espace dans notre vie. Mais je vais parler de l'amour dans un cadre qui va nous concerner un petit peu. Et ce matin, pendant que j'étais en chemin, ici, avec Maya dans la voiture, plusieurs pensées m'ont traversé. Je me suis dit que je suis arrivé à un âge où j'ai plus la langue de bois. Je suis plus, j'ai la diplomatie, c'est plus mon affaire. J'ai tendance à dire les choses un peu cool. Et ce matin, ça se peut qu'on va se sentir un petit peu inconfortable. Mais sachez que c'est pour notre bien-être spirituel. Je vais demander à quelqu'un de me lire 1 Corinthiens, chapitre 1, s'il vous plaît. Oui, 13. On va dire juste pour. On va dire juste pour verset. Quand je parlerai des langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un muet qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la
connaissance. Quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter dans mon cœur, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est passée, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne semble point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons. Merci, Père Emmanuel. Bon, je sais que c'est un passage qu'on entend souvent dans les mariages, qu'on a tendance aussi à lire souvent aussi. On cite beaucoup ce passage-là. J'aimerais savoir, c'est quoi votre compréhension de ce texte? Gérald? Parce qu'il y a des versions qui parlent de il y en a qui parlent. La même chose. Oui, oui. C'est ça que dit pour que. Ouais. C'est quoi votre compréhension de ce passage? Là, je parle des chrétiens. J'aimerais savoir votre opinion sur ce passage. C'est quoi votre compréhension quand vous lisez ce passage? Qu'est-ce que ça vous dit? En quoi ça vous interpelle? Pour moi, ça veut dire que c'est pas tellement fait. Mais avec quelqu'un, on pense juste parler, discuter, mais c'est l'action. Et si ils font, et parfois, si on parle de chrétiens, il y a même après qui pensent que c'est ça la réalité. Mais il y a des choses aussi qui pour plaire à Dieu, il faut qu'on a l'amour et pardonner et puis. Quelqu'un d'autre? Moi, ça me fait penser au deuxième commandement, plus grand, c'est d'aimer ton frère comme à toi-même. Lorsque tu aimes ton frère comme toi-même, en agissant ainsi, la parole dit que tu as accompli la loi. Ouais. Moi, je comprends ici la spiritualité, ça veut dire amour. Oui. Dans la traduction de l'hébreu, c'est grec. Et normalement, il parle de l'amour agape. L'amour agape, c'est l'amour, le vrai amour. Là, c'est les conditions de tout ce qu'on doit avoir dans notre esprit pour imiter notre Seigneur. Parce que on développe toutes ces qualités, la patience. Mais au début, il dit des choses positives, mais après, il dit des choses qui sont négatives.
par exemple, ne prendre d'orgueil, ne pas s'enfler, c'est que des choses négatives, mais c'est des choses qu'on ne doit pas avoir dans notre vie. Alors, c'est un peu dire qu'est-ce qu'on ne doit pas être. Et ce n'est pas l'amour. Qu'est-ce que ce n'est pas. Ok, parfait. Emmanuel? À mon avis, je pense que ce passage est relatif à Dieu même. Et on dit aussi, c'est manifeste à la personne du monde ciel. C'est lorsque nous lisons dans Jean 1er, Jésus-Christ était là, pendant que Dieu créait toutes choses, mais il a accepté de laisser son trône pour vivre sur la terre au monde. Parce que ce passage, c'est un œuvre relative à Dieu et à la personne qui était venue sur la terre. Physiquement, On est par ça? Police? Il y a différents éléments dans les branches. Si les branches sont formidables, donc les branches donnent même plus. Pour moi, les différents éléments du corps doivent être compatibles. Deuxième compréhension, c'est que on peut avoir beaucoup de choses sans appui. Ce n'est pas parce qu'on a tel ou tel ton qui dit qu'on a. C'est-à-dire que vous pouvez être excellent à l'église. Vous faites beaucoup de choses. Si vous commencez par la donc, l'amour, c'est l'amour. L'amour de Dieu, que vous avez excellé dans telle ou telle chose. Excellent dans telle ou telle chose. Et que l'amour, c'est vraiment pas. Et quand il est là, il se manifeste, on le voit, on le ressent. Donc l'amour ne se cache pas. C'est résumé. Merci. Bon. La prochaine question. Ouais, ben, dis-moi, merci. Moi, ma compréhension, c'est que il nous permet de faire la différence entre l'amour politique et l'amour. Qu'est-ce que je veux dire par là, l'amour politique? Quand on parle de l'amour politique, il y a intérêt là. On voit son intérêt. Souvent, bien souvent, on dit qu'on aime le poulet. Pourquoi on aime le poulet? On veut le manger. Parce qu'on veut le manger. Donc, c'est pour ça qu'on parle de l'amour politique. C'est l'intérêt. C'est pas un vrai amour. Parce que l'amour, il parle de ça, veut dire que même de côté de notre intérêt, il ne cherche pas notre gloire à nous, il cherche la gloire. S'il y a des choses qu'il doit faire, même que ça attaque notre intérêt personnel, il faut mettre de côté notre intérêt. Parce que qu'est-ce qu'on voit d'abord, c'est la gloire de Dieu, pas notre gloire. C'est pour ça qu'il a dit que l'amour, la charité naît en Dieu, la charité donne beaucoup de choses pour dire que il faut faire le dépassement de soi, bien que ce soit difficile. C'est ça que j'arrive à comprendre. Merci. La prochaine question que nous posons maintenant. J'ai écouté les commentaires, j'ai écouté les dires de chacun. Je me suis posé la question ce matin ici. Et ce matin, je vous pose la question. Pensez-vous qu'ici, à la Charlotte, à l'Assemblée du Christ, c'est ici, que nous pratiquons la charité? C'est la question que je pose. Pensons-nous qu'ici à Charlotte, à l'Assemblée du Christ, ici à Montréal, nous pratiquons la charité? La question est ouverte. Je vous entends vous commenter.
Mhm. Alors, ici, nous sommes l'église. Ici, nous sommes l'église. Ensemble, des voyants. Mais le texte, ça adresse à l'église. Mais c'est un texte qui touche chaque membre de l'église. Parce que l'amour est fait par l'église. Donc, les descriptions que nous avons ici, c'est individuel des membres de l'église. C'est pour ça que est-ce que nous pratiquons? Et je pense que c'est un auto-examen. Et pas toute l'église, en réalité, parce que chaque membre de l'église pratique. À savoir l'amour. Ici, le contexte d'amour, c'est le contexte de chaque chrétien, de chaque membre de l'église. On doit vivre et ça va refléter l'église. Mais cependant, juger l'église, c'est une institution pratique. C'est difficile à avoir une réponse. Mais on peut quand même, collectivement parlant, on peut quand même. Je parle parce que ici, c'est l'ensemble des pères qui sont ici. L'action qui pousse, c'est une personne. Pas Emmanuel, puis après ça. Puis, essayer d'accélérer un petit peu la réponse. Parce que, on va parler en avance. Ici, la politique. Parce que je donne la volonté d'agir dans la vie. Mais dans cette assemblée, nous avons une personne qui pratique la charité et l'amour. Mais on ne peut pas juger quelqu'un à partir de la parole, parce que c'est Dieu qui peut les faire. Par exemple, quand une personne pose une action selon la parole de Christ, vraiment, ce n'est pas lui-même qui l'a posé, c'est Dieu qui a mis son cœur à lui poser cette action. Mais personne ne peut faire une charité, ne peut pas pratiquer l'amour s'il ne pratique pas ou bien ne connaît pas la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous fait. Vous avez fini? Ça, je vais prendre le dernier comment. Moi, je pense que ça dépend des degrés de spiritualité qu'il a chaque personne, parce qu'on n'est tous pas dans la même attitude. Et il y en a, c'est vrai, qui le font très bien, et des autres personnes qui sont à la peine parce qu'ils doivent avancer spirituellement pour plaire à Dieu. Alors, on est tous dans ce schéma-là. Et on a toute une vie aussi pour apprendre à aimer, parce que ce n'est pas facile. On est tous tellement différents. Et on est vraiment pas de la même culture. Il y a beaucoup de choses qui nous empêchent. Mais c'est pour ça qu'on ne persévère pas sur la parole. Les Saint-Esprit qui habite en nous pour pouvoir le servir. Et voilà. Merci. Ce qui est déjà, je Moi, je pense que si on il est là pour définir l'amour qui est Ok, merci Fabien. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un rien qui vous donne le cymbale qui retentit. Je dirais qu'on reconnaît un arbre dans ses fruits. C'est ça? Ok. Matthieu 12, 33, 35. Vous voyez ça? On reconnaît l'arbre par son fruit.
1 Jean, chapitre 3, verset 8, nous dit quoi? Si quelqu'un peut trouver le passage, 1 Jean, chapitre 3, verset 18. Petits enfants, aimons, comment? Les enfants ne vont pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Comment? Mais en action avec vérité. En action et avec vérité, ça? Ok. Ici. Bon, moi je dirais que Je vais aller un petit peu fort ce matin. Il me déplaise. Mais c'est ce que le Seigneur nous sommes aujourd'hui. J'ai beaucoup de misère à accepter et à vouloir croire que tel que demandé par le Seigneur dans sa parole. J'ai beaucoup de misère. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la vie, jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Ça, c'est mon constat. Dans une assemblée où est-ce que la méfiance s'installe entre frères, comment puis-je communiquer de tout cœur avec mon frère que je me méfie de mon frère? Je pose une question. Comment puis-je aimer, pratiquer la charité, que quand mon frère a une opinion qui est différente de la mienne, je prends ça personnel et je tourne ça en attaque personnelle. Comment pratiquer la charité quand mon frère ou ma soeur parle, avant même qu'elle me dise son premier mot, je réfléchis déjà à la réponse que peut me donner. Parce que je n'ai jamais pris le temps d'écouter qu'est-ce qu'il voulait dire. Comment pratiquer la charité quand on s'emporte? Comment pratiquer la charité quand je pense que mon frère ou ma soeur veut ma tête ou comploter contre moi? Comment pratiquer la charité quand je vois mon frère, je lui souris, puis quand mon frère n'est pas là, je l'assassine dans son dos. Comment pratiquer la charité? Quand on vient ici, on est pieux. On
de notre cœur, il y a de la rancune, il y a de l'amertume. Comment pratiquer la charité? Quand je vois mon frère, ça devient un jeu d'échecs. C'est plus des stratégies. Je vais des stratégies plus que d'être moi-même. Comment pratiquer la charité? Quand je ne peux pas émettre mon opinion, ça me fait juger, me faire compter du poids. Je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Oh oui, on aime ça se vanter que je donne. Oh, j'ai aidé telle personne, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Je viens à l'église, je dois la première année, j'ai jamais manqué l'église. Hein? J'ai fait ci, moi, Dieu, j'ai fait. C'est toujours l'autre. Moi, je dis souvent quand on pointe du doigt vers l'autre, il y a 4 doigts qui est dirigé vers nous. C'est toujours la faute de l'autre, c'est toujours l'autre qui ne comprend pas. C'est toujours l'autre qui essaye de semer la zizanie. Comment pratiquer la charité dans de telles conditions? Comme j'ai dit, j'ai passé l'âge pour être diplomatique. J'ai passé l'âge pour avoir la langue de bois. Malheureusement, la seule chose que je sais faire, je sais parler cru. N'en déplaise. Mais je pose la question. Je repose la question. Pratiquons-nous la charité ici à Charles? Je donne mon offrande, je prends la septième. Mais dans mon cœur, ça bouge. Je ne vois plus mon frère, je ne vois plus ma soeur. Je vois quelqu'un, je vois un adversaire. On peut dire toutes les belles phrases qu'on veut. Mais moi, personnellement, ce que tu dis n'est pas important. C'est ce que tu fais qui est important. Parce qu'on reconnaît l'homme par son fruit. Mais pas en parole, mais en action. Montez-moi pour faire. Le dénominateur commun de tout ce qui nous unit comme personne, pas notre foi. Parce que la Bible dit même parce que même si on aurait la foi pour faire déplacer des montagnes, si je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. Par ta foi, je fais rien. Un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Fait beaucoup de bruit, on dit beaucoup de choses. Mais nous sommes très courts, ça vient d'agir. Est-ce qu'on pratique la charité acharnée? Je vous pose la question. Parce que oui, vous pratiquez la charité, mais elle est imparfaite. Dans toute autre congrégation, la charité est écrite ici sur le passage.
c'est la partie par des Christ. On lit les 4, 8, et on lit cela, on parle de Christ. Personne n'est parfait, comme les péchés. Donc, oui, on pratique la charité, mais être parfait, on doit toujours avancer dans notre vie spirituelle, avoir cette charité que Christ nous a donnée ensemble. C'est sûr qu'il y aura toujours des manières de pécher pour accompagner le Christ, mais individuellement, la personne doit se réconcilier. De me voir, demander pardon à Christ, il doit toujours essayer d'avancer dans sa vie chrétienne pour arriver à ce niveau-là, de charité, de la bataille du Christ. Donc, c'est une bataille spirituelle. Mais si on ne pratique pas la charité dans l'Église du Christ, on ne serait pas ici. Et c'est de grandir spirituellement pour avoir cette charité que les pasteurs décrivent, la charité que nous marchons avec Christ. Ouais. Personnellement, moi, je dirais. Oui, c'est Anne. Il se prend encore par la charité, vraiment ici. Normalement, la charité est l'aide. Par exemple, ici, on vient normalement, tout le monde vous embrasse, tout le monde vous accueille. Normalement, on vous donne des câlins, des bisous, ici, le corps. Et puis, quand il ne vous voit pas, il vous oublie, normalement. Il ne cherche pas à savoir où vous êtes, ou bien qu'est-ce que vous avez, il en absolument. Normalement, c'est toujours comme ça, c'est parti. Là, c'est par la charité, par l'amour. Merci, Anne. Mais moi, je dirais, la charité est patiente. Ouais. Il y avait Frédéric qui voulait dire quelque chose. Frédéric? Ouais. La charité. Elle a un sens. La justice universelle est responsable de faire des remarques. Est responsable en fait une remarque. Il devrait prendre des directives de l'évangile, des directives de l'esprit du Christ et enseigne chrétien. Mais j'aime pas quand on dit en doute, parce que le doute semble avec un jugement. Or, quand on juge, on est inexcusable. Romain. Pourquoi? Moi, je dirais que poser des questions amène à une réflexion. On est d'accord? Nous avons tous ici. Il va falloir que j'avance dans l'équipe, quand même, si vous me permettez. Okay? Ce n'est pas ça que j'ai posé des questions. C'est à chacun de ces années. Une distance. Je suis qui, moi? Imparfait comme tout le monde aussi, avec ses propres défauts. Ce sont des questions que je me suis posées à moi-même aussi. Je ne suis jamais arrivé ici pour faire une étude, puis c'est pas à moi-même d'abord posé. La première personne à qui je parle, c'est toi. Est-ce qu'on peut se regarder dans les yeux
puis arrêter les flaflas, les boumous, les belles paroles, les beaux passages bibliques qu'on sort. Est-ce qu'on peut arrêter de sortir? Est-ce qu'on peut se regarder dans les yeux et se dire les vraies choses? Parce que je crois pas qu'on vit dans une époque parce que le politique correct est de mise. Plus personne veut dire les choses. Plus personne veut nommer les choses. On fait semblant comme si tout était parfait, tout était beau. Mais est-ce qu'on peut se dire les vraies choses? Je sais, je peux déranger beaucoup. Je mets les gens inconfortables. Moi, je fais avec un grand plaisir. Je le fais avec autant de plaisir que de caresser quelqu'un, de quelqu'un. Je prends autant de plaisir aussi à dire la vérité. Comme je dis, j'ai passé l'âge pour avoir la gueule du bois, pour être humain. On peut venir ici en avant, prêcher, on peut venir faire des études, on peut faire tout ce qu'on veut. Chanter, louer, faire tout. Est-ce qu'on peut se dire la vérité pour une fois? Je vais prendre un point. La patience comme chrétien, ça, c'est pas la perfection en passant. On doit attendre là, de majesté. L'homme, ne pas être envieux de son frère ou de sa soeur, ça, ce n'est pas la perfection. Je n'ai pas besoin d'être Christ pour ne pas envier mon frère ou ma soeur. Je suis désolé. Je n'ai pas besoin d'être parfait pour ne pas être envieux. Je n'ai pas besoin d'être parfait pour ne pas être patient. Je n'ai pas besoin d'être parfait pour ne pas être orgueilleux. Je n'ai pas besoin d'être parfait pour ne pas être susceptible. Je n'ai pas besoin d'être parfait pour ne pas être continué. Je n'ai pas besoin d'être parfait pour ne pas être susceptible. Ah oui, de nos jours, on a encore tout personnel. Un frère fait un message, un frère fait une étude, tout d'un coup, on se sent visible. Mais vous êtes à la mauvaise place. Vous connaissez la vérité vous affranchit. La vérité était plutôt à tout bout. On ne vient pas ici à l'église pour être confortable, on vient à l'église pour être inconfortable. La parole de Dieu nous bouscule. La parole de Dieu nous rend inconfortable. Parce que si vous êtes confortable, ça veut dire que vous êtes bien dans votre péché. Vous êtes bien dans votre état de fait. La parole de Dieu est censée vous réveiller. La parole de Dieu est censée vous bousculer. La parole de Dieu est censée vous mettre mal à l'aise. Il n'y a pas de complaisance. L'église du Seigneur de Christ. Comme je dis souvent, je dis à mes employés, je dis à tout le monde, à mes enfants, parce que tu dis qu'il faut, c'est ce que tu fais. Il y a beaucoup de gens qui sont morts pour les femmes. Belle phrase. Toujours bien accordé. Un éveil qui résonne, une cymbale qui nous dit. Avec quelqu'un qui avait la même musique? Je comprends ce que tu dis. Et puis, là, dans les études qu'on est en train de lire, l'apôtre Paul il parle, parce qu'à l'époque, il y avait aussi les mêmes problèmes qu'aujourd'hui dans toutes les églises, parce que j'ai parlé de ça avec les femmes. Et nous avons, à l'époque, ils étaient tous en commun, il y avait quand même des problèmes, parce qu'il y avait beaucoup de différences chaque personne. Mais il faudra avoir peut-être la vérité. La vérité, ou quand on parle de la vérité, ça peut devenir une grossièreté. Parce que tu es en face de quelqu'un, tu dois cerner la personne qui est en face.
faut savoir dans quel niveau spirituel il se trouve, parce que la personne peut-être n'est pas encore prête pour une comptabilité. La personne est plus dire, bon, cette vie, ça ne me convient pas, tu ne peux pas, parce que tu as dit la vérité. Alors, vous savez, la personne, il faut l'aimer d'abord, il faut vraiment l'accepter avec ses défauts, parce qu'il n'est pas parfait. Il faut aimer les côtés. Il y a des personnes qui sont des mauvais côtés, qui n'ont pas fait ça, non. Il faut regarder les bons côtés des personnes. Et je pense que comme ça, on peut avoir la miséricorde et l'amour est né après. Donc, comme tu dis, la vérité dit, mais est-ce que je peux lui dire la vérité, par exemple, à Karine, ma fille qui a 11 ans? Je ne peux pas tout dire tout de suite parce qu'elle est en processus de grandir. Oui, mais est-ce que tu vois, c'est comme si vous me dites que tout vérité n'est pas honnête. Moi, je suis désolé, mais tout vérité est honnête, qui est dans la façon de dire. C'est le temps qui fait la chanson. C'est désolé, là, c'est mon enfant dans les voleurs. Je dois le corriger. Je dois lui dire la vérité, même s'il va pleurer, même s'il va faire un même confortable. Mais c'est ma responsabilité, pour moi, de lui dire quelque chose, mais, comme je dis, c'est le ton qui fait la chanson. Toujours dans la manière de dire les choses. On est censé toujours pouvoir se regarder et se dire la vérité. Et maintenant, si maintenant, comme frère, quelqu'un me dit quelque chose qui me met inconfortable, et que je pense je ne suis pas capable de voir l'intention, la motivation de mon frère, et bien ça veut dire. Il m'a apporté une exhortation dans le but de m'aider moi, c'est de ma foi, c'est personnel. On n'est pas mal de petites filles, hein, là. On est des chrétiens fainéants. Qu'est-ce que tu veux que je dise? On voit tout personnel. Plus personne n'est capable de rien dire. Sans qu'on prenne sa personnelle. Tu te connais sur la défensive, on commence à faire des réactions, commence à déplacer des trucs comme si vous étiez en train de faire un jeu d'échecs. Dis-moi fou, sage. Mais je ne suis pas aveugle. Ouais, c'est vrai, je porte des lunettes du canal du temps, c'est vrai, je ne vois pas bien. Mais grâce à Dieu, avec mes lunettes, je vois très bien. Ok? Je ne suis pas aveugle. Et je ne vois pas ici. Il y a des gens qui sont aveugles. C'est pas l'année? Qui? Non, le fait qu'ils étaient aveugles. Attendez, s'il vous plaît. Le texte de la charité, le mal que c'est le Dieu de parce que les saints et il y a quelqu'un qui me dit et toujours médical, il n'était pas chrétien, je le busquais. La personne de prends Dieu, tu peux plus changer, tu peux ça. Jamais compris ça. Un jour, il me dit, je sais pourquoi Père, il descend des grands jours. Et il me dit mal, à l'église, tu dois et ça, c'est bien. Et bien, décidé de faire une église. Ça, à l'église, beaucoup viendront de nous, c'est pas tout ce que dit le Seigneur, quand on va voir des cieux. Donc, c'est vrai, dans une assemblée, il y a tout. Mais la question, c'est pas ça. La question, c'est qu'on discute de tout ça, c'est pour nous amener à
Un frère m'a dit, Oui, allez-y. et je voudrais profiter pour le dire aussi, parce que je trouve que c'est comme un cercle vicieux, une manière de pratiquer la vérité, de dire aussi la vérité avec les sœurs. Parce que si on se croit être mandaté de dire la vérité et qu'on ne le dit pas avec les sœurs, donc on ne pratique pas l'amour. Donc c'est comme un cercle vicieux. Un frère m'a dit, si oui, il faut corriger, mais il faut le faire avec les sœurs. Donc, il faut faire attention, comme tu as dit, de la manière qu'on dit les choses. Ce n'est pas parce que c'est la vérité qu'il faut casser la table. C'est comme aussi quand on corrige un enfant. Ce n'est pas parce que l'enfant a mal fait qu'il faut lui crier comme un malade. À ce moment-là, on a soi-même un problème qu'il faut d'abord corriger. Absolument. C'est sûr. Comme je dis, c'est le temps qui fait la chanson. Je suis d'accord. Oui, c'est un énorme ça peut arriver. Connexion. Prémané avec là. Laisse faire. Ok. On va avancer puis on va terminer. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchant, il est fait quelconque avec tranchant. Pénétratrice à partager âme et esprit, jointure et moelle. Effectivement. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est Jacques 4, verset 17. Merci. Celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne fait pas commettre un péché. Bon, c'est sûr, certain. Mais l'apôtre Paul aussi a dit aussi que souvent il sait ce qui est bien, mais qui est même mal. Parce qu'on est dans cette chair. Comme être humain, vous allez être confronté à ce genre de sentiments qui va nous habiter. Moi, l'idée en arrive de ça, qui se prend c'est que oui, c'est vrai, nous sommes tous peut-être imparfaits. Il va tous nous arriver de nous emporter dans il va tous nous arriver d'avoir des états de comportement. Et moi, je pense que c'est l'état de lui qui est bien. Ok? Et que l'idée en arrive de ça, je pense que quand on pratique la charité, c'est qu'on doit pouvoir se dire les vraies choses. Mais c'est quand aussi on entend la vérité, c'est qu'on n'est pas plus, ça n'est pas quand quasiment une attention. C'est pas une loi d'État. On est censé s'aimer indépendamment, inconditionnellement. C'est ça que le Seigneur nous demande. C'est le deuxième plus grand commandement après aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. C'est pas pour rien qu'il a dit que le deuxième plus grand commandement, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Donc, comme moi, je vois, j'entends, je constate, ça m'amène à me poser des questions. Enfin, vous n'êtes pas obligé de me faire la baboune à moi parce que j'ai pris position sur quelque chose, j'ai dit la vérité. Comme un bout de la ça sert à rien. C'est comme ça, moi j'appelle ça de l'enfantillage. Les adultes ont nécessité de pouvoir se trouver le léger. Si tu as marqué une position, la marque de une position contre vous, ce n'est pas personnel. Me faire la baboune, ça sert à quoi? M'ignorer, ne pas me parler après, ça sert à quoi? On est censé avoir acquis une certaine maturité spirituelle pour comprendre ça. C'est jamais personnel. La parole de Dieu ne fait pas de personnalité. La vérité doit être dite en toutes circonstances. Que ça ne dérange pas. Mais la vérité, c'est la vérité. Qu'est-ce que voulez-vous que je dise? Comme que je me fâche, que je ne me fâche pas, ça ne change pas les faits. Ça ne change pas la parole de Dieu. La parole de Dieu est là. C'est à nous, comme frère monsieur, de nous adapter à la parole de Dieu. On ne peut pas utiliser la parole de Dieu quand ça nous convient. Quand je suis confortable. Mais si je fais quelque chose qui n'est pas bien, je m'attends que mon frère vienne me dire. Ça ne passe pas l'amour. Je suis désolé. Je dis à souvent mes amis, le choix de m'avoir comme ami, c'est le choix de celui qui va toujours vous dire les choses dans les yeux. Et si vous ne pouvez pas accepter la vérité, vous ne le méritez pas comme ami. Et tous mes amis le savent. Je suis franc, je suis direct aussi. Ça ne sert à rien de prendre les choses à
On appelle un chat. Le péché, c'est le péché. Là, tout d'un coup, c'est un péché qu'il a décidé de déguiser, maquiller, pour donner, trouver des expressions pour dire quelque chose qui est juste ça. Moi, je m'attends aussi, si je vais faire ça aussi, que je suis dans l'erreur, je m'attends que vous venez me voir aussi. Parce que si vous ne venez pas me voir, c'est que vous ne m'aimez pas. Souvent, je suis dans l'erreur, je peux être dans l'erreur. Mais si quelqu'un ne me dit pas comment je vais faire pour le temps, je vais peut-être continuer dans ma démarche de la façon de faire. J'ai besoin de quelqu'un d'autre. Vous êtes mes miroirs, mes amis. Vous êtes mes miroirs. J'ai besoin de votre vérité. J'ai besoin de me mettre en comportement. C'est comme ça que je vais vous dire. C'est comme ça que je vais m'assurer de l'enfant. C'est comme ça que je vais grandir. Et les personnes qui arrivent maintenant. Mon frère Mike, j'aimerais juste pour ajouter et dire que chapitre 13 des Corinthiens, que les Corinthiens, c'est le plus bel chapitre de l'apôtre Paul a écrit frères et sœurs à Corinthe. Il nous lance à tous les chrétiens de toutes les époques le défi, le challenge, d'aimer. Cet amour qu'il parle là, c'est pas la charité. Charité, c'est le mot charité vient de racine charisme, ça veut dire don. Là, il parle de l'amour agape, l'amour suprême, l'amour inconditionnel, seulement Dieu. Et c'est là. Et nous sommes en train de développer cet amour, c'est évident, c'est l'amour agape, inconditionnel, suprême. Je vais juste ajouter ça. Parce que quand on parle de charité, charité, c'est pas l'amour, bien du charisme. Donc, et je n'aimerais pas dire cette vérité, parce qu'on parle de vérité aussi. Il y a plusieurs façons de parler de vérité. Et puis, je n'aimerais pas corriger, mais quand on se met à vous conseiller, il faut bien éclairer, parce que depuis toi, tous les Ok, mais vous avez étudié en théologie, non, je comprends. On a fini là. Non, non, je t'ai compris. On va se reprendre. Malheureusement, on ne va pas continuer. La seule chose que je dis, que si les chrétiens qui tous comprennent, à qui tous comprennent, ou peu importe la situation, faites la paix. Ok? Pardonnez et avancez. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Thank you.